DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons chez nous en République démocratique du Congo. Retour sur les consultations nationales initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez, au cours de son dernier message à la nation, message de 6 minutes, le chef de l'État avait promis d'entamer des consultations nationales en vue de dégager une union sacrée pour la nation, ce qui a été chose faite. Et maintenant que le chef de l'État est en train de consulter la classe politique, nous nous posons la question sur plusieurs personnalités politiques pour savoir si ces dernières pourront répondre à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi compte tenu des animosités qui existent en tout cas entre le chef de l'État et ces personnalités-là, notamment des personnalités de la coalition Lamuka, mais Lamuka qui montre des fissures, Lamuka qui semble être divisée puisque on a déjà vu un des leaders de Lamuka répondre positivement à l'invitation du chef de l'État. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba qui a été reçu par le chef de l'État. Au sortir de cette audience, Jean-Pierre Bemba s'est montré plutôt confiant où il a dit que leur rencontre s'était très bien passée et qu'il soutenait, encourageait en tout cas tout dialogue entre Congolais, ce qui est plutôt positif. On voit également que Moïse Katumbi et toute son équipe de Ensemble pour la République mobilise les Quinoises et Quinois pour un accueil des plus chaleureux ici à Kinshasa, puisqu'il arrive déjà ce vendredi 6 novembre 2020 dans la capitale Kinshasa. Et ce voyage, c'est justement pour rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, qu'en est-il des deux autres leaders de la MOCA, notamment l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu? Jusque-là, il ne s'est toujours pas encore prononcé. On ne connaît donc pas sa position jusqu'à ce jour. Et qu'en est-il de l'actuel coordonnateur de la MOCA, qu'on appelle par ses proches, en tout cas le président élu, Martin Fayulu Madidi, qui ne s'est pas aussi prononcé directement sur cette rencontre, mais indirectement au travers des collaborateurs. Martin Fayulu s'est prononcé, à moins qu'il vienne contredire son collaborateur. Alors, Prince Epenge déclare ceci: nous, avec le président élu Martin Fayulu, avons choisi de lutter jusqu'à ce que le peuple va retrouver sa souveraineté. Voilà ce que déclarait en tout cas Prince Epenge, un des communicateurs de la coalition Lamuka, mais Martin Fayulu, il faut préciser, et actuellement Martin Fayulu en est justement le coordonnateur pour un mandat bien sûr de 6 mois, et la remise et reprise s'est faite avec Adolphe Muzitu. Alors Prince Epenge estime que ces consultations ne visent qu'un seul objectif: appeler le peuple à régler le conflit qui oppose M. Joseph Kabila à M. Félix Tshisekedi. Donc, c'est une affaire individuelle fondée sur le deal, l'accord du pouvoir. Ils ont volé au peuple. Comment voulez-vous que le président élu puisse aller dans une affaire comme celle-là?
Voilà ce que continuait à déclarer en tout cas Prince Epengue, l'un des lieutenants de Martin Fayoulou, un radical également, tout comme Martin Fayoulou, et d'ajouter: c'est archi faux de parler de l'intérêt du pays ou de promettre au peuple qu'après ces consultations, sa situation va s'améliorer. Et Prince Epengue reste convaincu en tout cas que ceux qui prennent part à ces consultations nationales vont pour leurs intérêts. Voilà un peu comment les choses se passent. Alors qu'en déclarant cela, Prince Epengue, qui est communicateur de Lamuka, il oublie peut-être que deux membres du présidium de la coalition Lamuka, et non des moindres, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui constituent en tout cas les premières forces de Lamuka en termes numériques. D'ailleurs, au niveau du Parlement, c'est la première force, c'est Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, et la deuxième, c'est le MLC. Et Prince Epengue, évidemment, oublie ces paramètres-là, et ces derniers ne sont pas en tout cas d'avis qu'il ne faut pas écouter Félix Tshisekedi et qu'il ne faut pas discuter avec lui, puisque Jean-Pierre Bemba l'a rencontré, je l'ai rappelé, et il a plutôt été content de l'avoir rencontré et encourage en tout cas le dialogue entre Congolais. Et Moïse Katumbi, très enthousiaste aussi, va descendre à Kinshasa ce vendredi 6 novembre 2020. Il sera reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi en tête-à-tête, bien entendu, le samedi 7 novembre 2020. Alors, la fissure est très clairement vue. À Lamuka, on voit bien qu'il y a deux pôles à Lamuka. D'un côté, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Et de l'autre côté, on a Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou. Alors, jusqu'à quand cette hypocrisie va perdurer, l'hypocrisie au sein de Lamuka? Je pense que Lamuka est bien mort depuis bien longtemps, et peut-être qu'on s'accroche pour ne pas se rendre un peu moins crédible, mais actuellement, il faut dire que Lamuka n'a plus de raison d'être. Lorsque Jean-Pierre Bemba va rencontrer Félix Tshisekedi, il ne va pas rencontrer le président de l'IDPS, d'ailleurs il ne l'est plus, il va rencontrer le chef de l'État, l'institution président de la République, le garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions. Et nous l'avions dit lors d'une autre réflexion que nous avons eu à faire, il sera difficile à Martin Fayoulou de pouvoir rencontrer Félix Tshisekedi, parce que Martin Fayoulou revendique justement la présidence de la République. Et vous voyez Etienne Tshisekedi aller vers Joseph Kabila, alors même qu'il le contestait comme président. Et donc Martin Fayoulou va tenter de rester sur cette lignée, mais est-ce que le fait de rester sur cette lignée, en quoi est-ce qu'il s'agit de l'intérêt du peuple? Est-ce que là, il ne s'agit pas d'un intérêt personnel? Martin Fayoulou devait transcender en tout cas ces divergences. Il devrait, avec les autres membres de la Lamuka, mais également avec Félix Tshisekedi, et voir que l'intérêt du peuple congolais, et aller discuter avec son ami et frère Félix Tshisekedi. Après tout, ils se connaissent très bien, plutôt que camper dans cette position en fait qui est sans issue. Vous proposez des réformes pour notamment la CENI avant de choisir d'autres animateurs, mais qui va déclencher ces réformes? Vous n'allez quand même pas compter sur l'intervention de la communauté internationale. Et si vous voulez compter sur la communauté internationale, c'est parce que vous êtes bien évidemment conscient que vous n'êtes pas le président de la République et que vous êtes président dans votre propre tête. Est-ce qu'il faut continuer à camper sur cette position, rester sur la position de dire que le chef de l'État qui a été élu, c'est moi, on a volé la victoire auprès du peuple? Même si il y a des choses à redire, je pense qu'on ne va pas retourner au passé. Et est-ce que c'est mauvais que Félix Tshisekedi puisse se retourner vers la population en la consultant afin justement de trancher ce conflit qui l'oppose à Joseph Kabila? Je ne crois pas que ce soit mauvais. Ce qui serait mauvais, c'est que ce soit pour ses propres intérêts. Mais si c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la nation, ce n'est absolument pas mauvais. Après tout, c'est le peuple qui reste souverain. Donc voilà un peu dans quel contexte nous nous trouvons. Et en plus, il faut également noter que Théodore Ngoy, qui est également un candidat à l'élection présidentielle de 2018 et qui a été rencontré Martin Fayoulou en sa qualité d'avocat des deux juges de la Cour constitutionnelle qui pose problème. D'ailleurs, l'une des pommes de discorde entre le FCC et
cache de Félix Tshisekedi, Théodore Ngoï, qui a reçu également l'invitation du protocole d'État. Théodore Ngoï a déclaré qu'il ira voir Félix Tshisekedi, et j'imagine, hein, lui qui a toujours cherché à rencontrer le chef de l'État pour lui parler justement de ces ordonnances qui nommaient ces deux juges à la Cour de cassation, pour lui demander de les rapporter. Mais le chef de l'État, je crois que cette étape-là, on l'a également passée, mais Théodore Ngoï, qui avait été voir Martin Fayulu, en fait, pour avoir un soutien politique, parce qu'il savait bien que ce problème ne pouvait pas se régler qu'au niveau judiciaire et qu'il fallait également introduire une dimension politique à cela pour permettre à ce qu'il y ait une pression sur le chef de l'État afin qu'il puisse revenir en arrière. Théodore Ngoï, qui a rencontré Martin Fayulu, avec qui ils ont vilipendé le chef de l'État, va voir Félix Tshisekedi, mais Martin Fayulu reste campé dans sa position. Il se croit président et il ne veut pas aller voir un autre président, et parce que là, ça ferait que finalement, il serait en contradiction avec ses propres convictions. Peut-être c'est cela le problème. Et je pense que quand on est homme d'État et quand on est politique, hein, d'un niveau de Martin Fayulu, on peut se dépasser et ne voir que l'intérêt du peuple. Lorsqu'on Prince Epenge accuse les autres d'aller à ces consultations pour leurs propres intérêts, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est aussi la crainte de beaucoup d'observateurs. C'est vrai, il y a eu autant de dialogues dans ce pays qui n'ont abouti qu'à une seule chose, le partage du pouvoir, et ça n'a pas amélioré la situation du peuple congolais. Ce n'est pas à tort, mais je pense que pour trouver une solution au problème que pose Martin Fayulu et les Prince Epenge, ça nécessitera des discussions, c'est clair. Et donc, et là, est-ce qu'il faudra-t-il parler également des discussions pour un intérêt personnel? Donc, je crois que c'était l'occasion, ou c'est l'occasion pour Martin Fayulu d'aller dire à Félix Tshisekedi justement de vive voix ce qu'il pense de toute cette situation. Et je ne pense pas que rencontrer Félix Tshisekedi soit quand même la chose la plus difficile que Martin Fayulu puisse faire. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Hein. Martin Fayulu ne sera pas, en tout cas au Palais de la Nation, pour rencontrer Félix Tshisekedi, à en croire Prince Epenge, et on verra bien. Les consultations ne sont pas encore finies. Peut-être qu'il pourra faire volte-face, qu'il pourra changer d'avis. On va bien le savoir d'ici quelques jours. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir au travers des commentaires en émettant votre point de vue, votre opinion qui nous intéresse au plus haut point. Et merci aussi de vous abonner à votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, bien entendu. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.